Bienvenue à Million pour le tirage de ton année 2026 sous forme des 12 maisons astrologiques. On commence par la maison 1 qui te concerne directement, notamment ton apparence. Avec la mort, c'est l'indication la plus forte d'une transformation radicale et inévitable de ton identité. Ce n'est pas une fin, mais c'est plus la fin d'un ancien toi qui n'est plus aligné. Alors attends-toi à une métamorphose de ton image, de ta manière d'être, ou une rupture nette avec le passé. Ça va être une année pour renaître sur de nouvelles bases beaucoup plus authentiques. La maison 2, qui regroupe les finances, les valeurs et la sécurité, avec la roue de fortune, ça annonce des changements et des cycles inattendus concernant tes finances et tes valeurs. Il pourrait y avoir des hausses ou des baisses soudaines, en sachant que, comme souvent, l'argent vient et repart. Il faudra accepter le flux et le reflux des événements matériels. C'est une invitation claire et nette à lâcher le contrôle et à t'aligner sur ton destin pour que la roue tourne en ta faveur. La maison 3, qui regroupe la communication, l'apprentissage et l'entourage proche. Avec la lune, ça suggère que tes communications et tes échanges soient teintés d'ambiguïté, de flou et d'illusion. Il faudra naviguer prudemment avec ton entourage proche, car les non-dits ou les malentendus peuvent être fréquents. Ton intuition sera cependant très forte et elle est la clé pour démasquer ce qui est caché et pour éclaircir les situations. Alors attention aux peurs qui pourraient parasiter les échanges. La maison 4, qui regroupe le foyer, les racines, la famille. Là, tu as la papesse, qu'on appelle aussi sur certains jeux la grande prêtresse. Elle indique un besoin de sagesse, d'introspection et de calme concernant ton foyer et ta famille. Les réponses aux questions familiales ou immobilières se trouvent dans le silence de l'intuition. C'est une année pour privilégier la vie intérieure à la maison, pour étudier ou pour garder un secret lié à tes racines. Il est possible qu'un membre féminin de ta famille puisse jouer un rôle discret, mais important ceci dit. La maison 5, qui regroupe la créativité, les plaisirs et les enfants. Avec le jugement, ça annonce une prise de conscience majeure ou une révélation dans ta vie amoureuse, en sachant que la créativité peut être aussi concernée, notamment si jamais tu as des enfants. C'est en fait un appel à la résurrection de ta passion ou à une décision karmique concernant une relation. Il se peut que tu doives te prononcer clairement sur un projet créatif ou sur ta manière de prendre plaisir à la vie. Il est possible qu'un vieux dossier lié à la joie puisse être rouvert et enfin résolu. La maison 6, qui regroupe le travail quotidien, la santé, les routines, tu as l'étoile, et c'est un signe merveilleux pour le travail, mais aussi pour la santé. C'est une forme de protection, de guérison et d'espoir. Si tu as des problèmes de santé, ce que je n'espère pas, tu pourras trouver des solutions. Et au travail, tu auras un grand optimisme et tu pourras trouver ta véritable vocation ou une routine qui t'apporte la sérénité. Fais confiance à tes guides et à l'univers. La maison 7, qui regroupe les partenariats, le mariage et les contrats, tu as la force, ce qui signifie que tes relations et tes partenariats seront gérés avec courage, maîtrise et patience. Tu auras la volonté nécessaire pour dompter les conflits relationnels sans violence, en utilisant ta douceur et ta persévérance. C'est les signes de relations où l'équilibre entre l'instinct et la sagesse est trouvé. Tu auras une grande influence positive sur tes partenaires. La maison 8, qui regroupe l'intimité, les biens communs et la transformation profonde, avec le pendu, ça suggère que les questions de biens protégés, d'intimité ou de transformation profonde seront en suspens et demanderont un lâcher-prise total. Tu pourrais être obligé de sacrifier une vieille habitude ou une source de revenus partagée pour mieux avancer. L'année t'invite clairement à changer radicalement d'angle de vue, notamment sur tes peurs et tes dépenses pour te libérer. La maison 9, qui regroupe les voyages lointains, la philosophie et la foi. Tu as la tour,
qui annonce une rupture soudaine et nécessaire dans tes croyances, ta philosophie de vie ou tes projets d'expansion. Une structure de pensée ou une ancienne conviction pourrait s'effondrer subitement. Et ce choc, bien que déstabilisant, est en fait une libération qui te permet de reconstruire une vision du monde plus authentique et plus solide. La maison 10, qui regroupe la carrière, la réputation et le destin social, tu as le diable. Et en maison 10, ça va signifier que ton ambition professionnelle pourrait devenir une obsession, où tu pourrais être confronté à des tentations de pouvoir ou de matérialisme au travail. Il faut faire attention aux dépendances notamment financières liées à ta carrière. C'est aussi un signe de charisme puissant pour atteindre le succès, mais tu devras veiller à utiliser cette force de manière éthique et ne pas te laisser enchaîner par les apparences. La maison 11, qui regroupe les amis, les projets de groupe et les espoirs, avec l'empereur, c'est un signe que tu prendras une position d'autorité, de leader structurant au sein de tes groupes sociaux ou de tes projets collectifs. Tu auras ainsi la capacité de planifier, organiser et stabiliser tes espoirs grâce à la discipline. C'est clairement une année pour mettre de l'ordre dans ton réseau amical et concrétiser des projets avec rigueur. En maison 12, enfin, qui regroupe l'inconscient, les épreuves secrètes et ta spiritualité, tu as les amoureux. Et cela indique que des choix importants et affectifs devront être faits dans ton monde intérieur, dans ce qui est caché. Tes défis inconscients pourraient être liés à des décisions du cœur passé, mais également présentes. C'est clairement l'appel à écouter ton cœur pour résoudre les dilemmes intérieurs et à faire la paix avec des situations secrètes ou karmiques. En conclusion, Amilion, renais par la force du cœur. Je te souhaite une très belle année 2026, Amilion.